Président du conseil municipal, monsieur le rabbin, mes chers amis, mon cher Norbert, nous sommes ici réunis, les Juifs de France qui sont déjà arrivés à destination, en Eretz Israël, et les autres qui sont sur le chemin d'arrivée et qui viendront bientôt. Si l'on vous avait dit il y a quelques jours, à Paris, ou dans une quelconque ville de France, que vous serez bientôt à Hebron, que vous allez défiler avec les drapeaux d'Israël dans la rue, que vous allez chanter des chants à Israël Chai, que personne ne gênera pour le faire, que vous serez dans ce que la presse là-bas, et un certain nombre malheureusement de Juifs appellent les territoires, et que vous viendrez revoir les tombeaux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je ne suis pas persuadé que vous l'auriez cru. Mais vous l'avez fait. Et c'est une émotion particulière de voir qu'aujourd'hui, des enfants juifs qui n'étaient jamais venus voir leurs ancêtres sont venus et ont dit « nous sommes là ». Et nous continuons. Et nous faisons la même chose. La ville de Hebron, c'est la gloire de la révolution sioniste, de notre retour. C'est la splendeur de notre destin. Et c'est toute l'ampleur de notre histoire. Mes amis, on vient de faire non pas seulement quelques heures ou quelques kilomètres. On a fait un voyage dans l'histoire. On a fait un voyage de millénaires depuis nos ancêtres et des décennies. Depuis le massacre qui a eu lieu ici il y a 80 ans, le massacre qui était organisé par des gens qui parlaient avec nous. Eux, c'était les modérés. C'était les Mahmoud Abbas de l'époque. Mais nous avons vu ce que tout cela a pu donner. Alors, aujourd'hui, lorsque nous sommes là, que nous sommes de retour sur notre terre, nous devons savoir que c'est le retour sur notre terre promise. Promise à nous, promise au peuple juif, promise au seul peuple juif, promise qu'au peuple juif. Cette terre a été promise à Abraham, pas à Ibrahim. Elle a été promise à Yitzhak, pas à Isaac. Elle a été promise à Yaakov, pas à Yacoub. Elle a été la capitale du roi David, pas du roi Daoud qu'on ne connaît pas. Elle est à nous. C'est l'héritage de nos ancêtres et c'est ce que nous devons aujourd'hui défendre et protéger. Ce voyage et votre présence, c'est le voyage de la fidélité, de la présence et de la détermination. Voyez-vous, ici, nous sommes au centre du monde. C'est pas seulement, comme on vous l'a expliqué, à la Marat à Marpella, l'entrée du paradis. C'est le centre du monde. Imaginez qu'aujourd'hui, on construise un building à Pékin ou à Moscou. Quelqu'un va en entendre parler. Mais imaginez une petite maison à Jérusalem. Et déjà, le Hussein est en train de hurler. Je parle d'Obama. C'est pas la maison qui les gêne. C'est le juif. Eh bien, le juif continuera. Nous sommes dans la ville de nos ancêtres, et lorsque nous regardons notre histoire, mes amis, quel est l'autre peuple sur terre qui est capable de se regrouper comme nous et de dire, nous avons tous été ensemble sur le tombeau de notre même père, de nos mères, nos pères et nos mères à nous tous, réunis. Et depuis, l'histoire a connu bien des événements. Il y a eu des empires ici. Heureusement qu'il y a des livres d'histoire pour se rappeler qu'ils existaient. Il y a eu l'Empire romain, il y a eu les Byzantins, il y a eu les Croisés, il y a eu les Mameluks, il y a eu des Britanniques, il y a aujourd'hui des Arabes, et tout cela disparaîtra dans les oubliettes de l'histoire. Voyez-vous, il y a des gens encore à l'étranger qui rêvent, mais c'est vrai qu'il y en a aussi ici. Leurs rêves à eux sont nos cauchemars. Il y a aujourd'hui en France un mouvement d'opinion qui veut absolument créer un État démocratique palestinien arabe supplémentaire. 22, ça leur suffit pas. Le fait que bientôt il risque d'y avoir un muezzin sur les tours de Notre-Dame, ça ne leur suffit pas. Alors ils veulent un État démocratique. Et là, ça touche soit à la stupidité, soit à l'ignorance.
Mais le jour où celui qui occupe la place du Quai d'Orsay viendra me dire quel est le seul pays arabe démocratique, est-ce qu'il y en a un? En tout cas, c'est pas que j'en suis fier, mais le seul État dans lequel les Arabes peuvent voter, c'est encore malheureusement chez nous. Et bien entendu, ce sera le cas dans une grande partie de l'Europe. Nous sommes de ceux qui savent, comme le disait Zev Jabotinsky, que nous ne voulons pas qu'une seule main juive puisse porter atteinte à notre souveraineté et à la propriété que nous avons sur la terre d'Israël. Nous savons, comme lui répétait, Kula Sheli, toute la terre d'Israël nous appartient. C'est curieux, quand on parle de là-bas, on nous dit que c'est un grand Israël. Vous avez vu aujourd'hui, vous avez traversé Israël. Mais c'est vrai que tout ce qui est petit chez nous, ça paraît immense chez les autres. Eh bien que ça continue comme ça. Tout le monde fait aujourd'hui pression sur le gouvernement que nous avons pour geler, sous un soleil aussi éclatant, pour geler des constructions juives, pour geler notre développement, pour geler la révolution sioniste. Alors mes amis, si le monde entier peut faire pression sur nous, il faut que les Juifs maintenant se lèvent et qu'eux fassent la contre-pression et qu'ils demandent à Monsieur le ministre Edelstein de transmettre au gouvernement d'Israël que nous ne voulons pas d'État palestinien, que nous ne voulons pas céder la moindre parcelle d'Eretz Israël. Nous voulons dire que cette terre nous appartient et que si quelqu'un vient à y toucher, il doit demander l'autorisation